Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie aujourd'hui de venir participer à ce webinaire que nous organisons afin de vous présenter les solutions d'AI Team qui vous permettront d'améliorer vos processus de sonation grâce aux simulations numériques. Le format qu'on a décidé de faire cette présentation, c'est bien un webinaire en direct. Hop. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, d'abord, le contexte actuel, AI Team, il est en train de déployer ses services de simulation avec un logiciel créé en interne qui s'appelle Amazon, à l'échelle internationale et plus principalement au niveau du marché en France, pour le secteur de l'eau. Les objectifs de ce webinaire, c'est d'abord que vous allez obtenir des informations nouvelles et détaillées sur ces processus de sonation et la valeur pratique de l'utilisation des simulations numériques pour ce type de processus. Et également voir comment ces simulations ou l'application de ces simulations vous permettront d'optimiser ou de concevoir ou même de surveiller de manière intelligente le processus de sonation. Le format du webinaire, c'est un format qu'on appelle hybride. Donc d'abord, c'est le type de présentation des sons classiques, mais il sera accompagné des démonstrations en direct du logiciel sur 2 cas pratiques afin que vous pouvez apercevoir l'intérêt ou le potentiel des simulations pour vos cas d'études. L'agenda, donc d'abord, on va faire une toute petite introduction des intervenants aujourd'hui. Ensuite, je vais vous présenter plus en détail ce qui est un team, la société est un team. Et qu'est-ce que vous allez apprendre? Donc, à nouveau, des avantages de l'ozonation pour vos processus de traitement, soit de l'eau potable, de l'eau usée, et comment la modélisation numérique va finalement vous permettre de concevoir, améliorer ou mieux exploiter votre piscine actuelle ou future d'ozonation. Donc, au niveau des intervenants, là, c'est toute l'équipe chez AI Team. Donc, on est une société de plus d'une vingtaine de personnes. Principalement, on a une grande équipe dédiée à la partie technique, donc à la partie simulation, purement simulation. Et après, on a une équipe sur la partie marketing et la partie commerciale. À l'heure actuelle, on a eu déjà la chance de compléter plus d'une centaine de projets à l'échelle internationale. Et nous sommes une équipe internationale, donc une équipe multilingue et multiculturelle, ce qui nous permet de pouvoir proposer nos services à l'échelle internationale également. Et ce qui nous intéresse principalement, c'est de pouvoir fournir à nos clients les services et les réponses qu'ils ont besoin. Donc, tous nos projets, on est tout le temps intéressé à que le service qu'on vous propose, ce n'est pas seulement une simulation, mais le résultat final, ça répond à vos besoins et ça correspond à ce que vous pouvez vraiment mettre en place pour faire fonctionner mieux votre installation, diminuer la consommation d'énergie, réduire des coûts, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes 2 intervenants et une modératrice. Moi-même, moi je m'appelle Alejandro Claro Barreto. Je suis ingénieur senior en simulation chez INTEAM, mais également je suis ingénieur des solutions. Il y a ma collègue Roberta Mourinho qui est chef de projet, mais également elle travaille en tant qu'ingénieur en simulation dans des simulations cinétiques, donc le type de logiciel qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et finalement, il y a Océane Peretti qui est aujourd'hui nous accompagne comme modératrice, mais au sein de chez INTEAM, elle est créatrice du contenu. C'est la responsable de la créatrice de contenu dans la section du marketing de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, donc INTEAM tient son nom par Advanced Modeling et Team, parce qu'on est en équipe. Donc, on a vraiment une équipe dédiée à faire des simulations des pointes avancées, principalement dans le secteur de l'eau, mais également dans d'autres types d'industries comme l'industrie agroalimentaire, de l'énergie, entre autres. Donc, notre mission, pourquoi on existe, on souhaite remettre en question le status quo dans l'ingénierie des processus pour une utilisation optimale des ressources. Donc, quand on appelle des ressources, ça peut être dans
dans un sens très global. Donc, ça peut être tout simplement diminuer le coût, diminuer le besoin énergétique pour exploiter votre installation. Ça peut être diminuer les besoins en ressources pour exploiter l'installation. Ça peut être le temps nécessaire pour obtenir la solution optimale. Donc, l'idée, c'est de voir les ressources comme un ensemble et essayer de les utiliser de la manière plus optimale. Et c'est ce qu'on souhaite faire. Donc, nous, on propose des services de simulation des pointes, des processus, des différents types de processus, principalement pour l'industrie de l'eau. On est basé en Belgique, mais on a une portée mondiale. On se focalise principalement sur le processus, donc tout ce qui est en lien avec un processus. Donc, dès que vous savez des données d'entrée, un processus qui va se mettre en place et une donnée de sortie, on va essayer de l'optimiser pour trouver le bon compromis en fonction des enjeux que vous serez en place. Et notre équipe est unique au monde grâce à une combination des techniques de simulation des pointes, mais également sur une connaissance des procédés, ce qui nous permet de comprendre les enjeux, les problématiques et les solutions déjà potentielles pour vos solutions. Et en combinant ces deux éléments, ça nous permet de vous offrir une offre complète et une offre optimale. Enfin, nous, on a, disons, trois types de clients. D'abord, c'est les utilisateurs finaux. Donc, c'est des utilisateurs comme des services publics qui souhaitent soit améliorer, soit mettre une nouvelle installation, soit la rénover, soit des sociétés d'ingénierie ou des consultants, et également des fournisseurs de technologies. Donc, tous ceux qui souhaitent développer des nouvelles technologies pour les mettre dans le marché, on les aide à la mettre dans le marché le plus rapidement possible et diminuer le temps de mise en marché. Ici, sur la droite, c'est juste quelques exemples des quelques entreprises avec qui on a eu l'occasion de déjà travailler. Et par la suite, donc, nous, on propose, disons, deux types des outils de simulation. D'abord, c'est ce qu'on appelle la mécanique de fluide numérique, ou CFD en anglais, où on va faire des simulations multiphasiques. Donc, ça peut être une phase, deux phases, trois phases. Donc, par exemple, de l'eau, purement de l'eau, ou de l'eau avec du gaz composé de son, ou également de particules ou d'autres types de phases. On peut faire le couplage entre la simulation purement hydraulique, donc CFD, plus un couplage cinétique. Et ensuite, on propose des simulations qui sont un peu plus simplifiées, où on va s'intéresser purement au côté cinétique. Donc, c'est des modèles qui permettent de prendre en compte soit la chimique ou la biochimique, comme les modèles type ASM, ou le modèle qu'on propose ou présente aujourd'hui, c'est le modèle Amazon, qui s'intéresse purement au processus d'ozonation. Donc, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, au niveau de l'application de l'ozonation dans l'industrie de l'eau, on a deux éléments de base. Donc, il y a d'abord l'eau potable, ensuite les CEUC. Donc, au niveau de l'eau potable, on a trois domaines d'application principales. Donc, soit c'est parce qu'on souhaite faire la désinfection, soit parce qu'on souhaite travailler sur les questions de goût, d'odeur dans l'eau, ou bien parce qu'on souhaite travailler sur l'élimination des micropolluants, donc les taux d'abattement. Et en appliquant l'ozonation pour ce type d'application, les principales difficultés ou les principaux enjeux qui existent à l'heure actuelle, c'est d'abord, c'est difficile de pouvoir mesurer le temps de contact dans ce type d'ouvrage, donc le fameux CT, ou même pouvoir mesurer en continu et de manière adéquate le résiduel de sang dans l'eau qui existe à la fin du système. Également, pouvoir maintenir sur toute une série, sur toute une durée du temps, un niveau de bromate assez bas pour différentes conditions d'entrée et conditions de la matrice d'eau. Également, pouvoir savoir quel type de rénovation, comment rénover les installations existantes. Et enfin, donc, la matrice d'eau qui va être traitée, les variables dans le temps, mais aussi les variables en termes de quantité. Donc, pouvoir gérer tous ces éléments, rendre ces types d'applications assez complexes. Au niveau des CEUC, il y a également à nouveau donc, la notion d'élimination des micropolluants, la désinfection, mais également la réutilisation des CEU traités. Et les enjeux qui existent ici, c'est une émergence rapide de différents types de micropolluants avec une expérience disons, un peu limitée pour pouvoir les éliminer de manière adéquate. Et à nouveau, ici, on se retrouve à avoir une variation assez importante de la qualité des effluents, une variation des débits nécessaires à traiter.
Donc, de manière globale, on a une tendance ou des enjeux globaux sur des concentrations assez élevées en micropolluants, en résidus médicamenteux dans les sols à traiter. Et d'autre part, on souhaite pouvoir réduire les coûts d'opération ou même d'investissement pour pouvoir garantir un taux de traitement nécessaire. À ça, on va ajouter la notion de changement climatique. Donc, lié au changement climatique, on souhaite de plus en plus pouvoir réutiliser les sols qui sont déjà traités pour pouvoir optimiser et réduire, dans ce cas-là, également les coûts liés à un passage par des sols des surfaces, par exemple. Et on voit de plus en plus dans le secteur de l'eau appliquer, voire la digitalisation du secteur en ajoutant des jumeaux numériques qui nous permettent de faire une gestion intelligente et en temps réel de votre usine. Et finalement, la notion de ce qu'on appelle de la croissance ou le changement de la population, c'est qui implique des nouvelles installations ou des renouvellements des installations existantes pour répondre à la demande. Donc, c'est quoi Amazon? C'est un logiciel qui permet de simuler les processus d'ozonation, soit dans le secteur de l'eau potable ou des eaux usées. Donc, à gauche, ce qu'on appelle le front-end, c'est tout simplement le résultat à la fin. C'est les types de résultats qu'on va obtenir à la fin. Donc, par exemple, ici, c'est le bromat au cours des jours pour une installation quelconque. Donc, ça peut être une installation pilote ou une installation HRL. Donc, c'est ce qu'on appelle une usine d'ozonation virtuelle. Et dans le back-end, ou ce qui est derrière finalement dans le logiciel, c'est on va prendre en compte l'ensemble de ces réactions depuis la présence de l'ozone jusqu'à la production du bromat, toutes les réactions intermédiaires qui nous permettra de reproduire le mieux possible ces processus. Je tiens juste à signaler que cet logiciel, qui est un produit des Team, a été récemment récompensé comme une solution digitale innovante au niveau de l'Europe. Donc, au niveau de la conception d'une usine d'ozonation, on la décompose en 3 grandes étapes. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle la faisabilité. Dans la faisabilité, on sera plutôt intéressé à se dire est-ce que l'ozonation, finalement, c'est la technologie adaptée pour mon processus, pour mes besoins? Et quel est le coût ou la performance de mon futur réacteur, sachant que grâce à cette approche du point de vue de la simulation numérique, on peut déjà tester un réacteur à échelle réelle. On ne doit pas passer par un pilote pour voir comment il fonctionne et après passer à l'échelle réelle. Donc, au niveau de la faisabilité, on va créer, ou la solution qu'on propose généralement, c'est ce qu'on appelle des pilotages virtuels. Donc, on va juste, en fonction de la qualité d'eau qu'on souhaite traiter, de l'emplacement ou des différentes contraintes, on va pouvoir piloter de manière virtuelle une installation à échelle réelle virtuelle qui va nous donner une idée si l'ozonation, ça vous permet de répondre à vos contraintes. Ensuite, une fois que ça a été validé, effectivement, l'ozonation, c'est la solution la plus pertinente, on va commencer à voir plus en détail, donc on appelle ça une étude conceptuelle, où grâce à une conception virtuelle, on va pouvoir répondre à la question de c'est quoi la taille du réacteur que j'aurais besoin. C'est quoi les stratégies de dosage, c'est-à-dire où il faut que je place le point de dosage, avec quel taux quelle concentration d'ozonation. Est-ce qu'il faut que ça soit constante ou variable en fonction des différentes variables. Une fois que ça c'est validé, on voit très bien que l'installation, ça a l'air d'être faisable avec les coûts et les performances qu'on le souhaite. On peut plus l'affiner, donc on appelle ça une étude détaillée, où grâce à un couplage entre la CFD, donc un modèle 3D, et la brique Amazon, donc on va mettre en place toutes les interactions chimiques en 3D, on pourra voir plus en détail est-ce que finalement on respecte l'efficacité du transfert de l'ozone dans le système. Est-ce que l'emplacement initial de chicanage qu'on avait conçu, c'est bien celui qui nous correspond, il faut les changer. Est-ce que le mélange dans le système existe? Est-ce qu'il y a des courts-circuits? Est-ce qu'il y a des sondes mortes qui potentiellement pourront être de points de concentration très élevée de bromates? Tout ça, on pourra le voir plus en détail et les valider à ce niveau-là. Et finalement, principalement, c'est pour tous ceux qui sont déjà une installation existante ou même pour ceux qui sont
une fois l'étude a été validée, donc du coup, finalement, sur le long terme, comment on pourrait monitorer de manière intelligente l'ouvrage. Donc, ça, ce qu'on appelle un jumeau numérique ou tout simplement une copie virtuelle de votre installation, où on pourra, en temps réel, déjà prévoir c'est quoi le risque de formation du bromate, c'est quoi le temps de concentration du système, c'est quoi le taux d'abattement de micropolluants, c'est quoi les coûts de l'ensemble des options d'opération du système. Et tout ça, ça pourrait être fait de manière en ligne ou hors ligne en fonction de besoins. Donc, on souhaite vous présenter 4 points clés à retenir ou éléments clés à retenir lorsque vous voulez travailler sur l'ozonation. Donc, le premier point, c'est toutes les incertitudes liées à votre matrice d'eau que vous voulez traiter. Donc, la matrice d'eau à traiter, elle va être composée de différents contaminants cibles qu'on souhaite traiter, matière organique, inorganique, de l'ammoniac, bromure, du pH, de température, et tout cela change dans le temps. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous propose tout simplement de voir cette vidéo, mais après le webinaire. Elle se trouve dans notre chaîne YouTube. Ce qu'il faut retenir ici, c'est 2 choses. La première, c'est que chaque des stations de traitement différentes ont des matrices d'eau différentes. Et en plus de cela, la matrice d'eau varie dans le temps. Donc, pour une même injection d'ozone dans l'ouvrage, on aura un temps de contact de l'ozone dans l'ouvrage qui est différente, qui correspond à un taux d'abattement différent, une production de bromate différente. Et tout cela implique que c'est très difficile à l'avance de pouvoir savoir c'est quoi le taux d'ozonation que vous voulez injecter dans ces parties. Donc, le point clair à retenir ici, c'est que lié à que la matrice d'eau est variable dans le temps et qu'elle est composée de différents éléments, c'est la rendre la conception et l'exploitation très difficile. Donc, pour cela, je vous présente ici un exemple d'un des projets sur lesquels on a travaillé. Donc, il s'agit d'un exemple au niveau de l'eau potable dans une usine aux Pays-Bas. Où on va essayer déjà d'étudier la faisabilité, donc évaluer est-ce que finalement l'ozonation, ça correspond à un type d'étude qui nous correspond, qui va répondre à nos besoins de traitement. Donc pour cela, on va faire déjà une première série de tests pour évaluer en fonction de la matrice d'eau, c'est quoi la consommation d'ozone en fonction de la matrice d'eau. Et à cela, on va pouvoir ajouter le débit et d'autres paramètres comme la COD ou le NH4, donc comment il varie dans le temps. Pour pouvoir reproduire le processus d'ozonation. Pour cela, on va créer un système, donc un modèle schématique de l'ouvrage qu'on souhaite étudier. Et on va essayer de répondre à 2 types de questions que cette client s'est posé. Donc, c'est quoi le taux d'élimination des micropolluants ou le taux d'abattement? Et finalement, c'est quoi le risque des formations de bromates en fonction même de la technologie qu'on souhaite installer, soit une colonne à bulles, soit une injection en flux latéral. Et on va pouvoir tester différentes stratégies d'injection dans le système pour pouvoir voir c'est quoi la plus pertinente pour votre cas d'étude. À ce niveau-là, on a testé 9 scénarios en 6 semaines avec ces modèles-là. Donc, juste pour retenir, ici, ce qui a été intéressant, c'est de pouvoir prendre en compte la matrice d'eau, de pouvoir évaluer les paramètres du procédé, donc ce type de paramètres-là, pour évaluer si le procédé respectait ou permettait d'avoir les taux d'abattement qu'on voulait ou la formation du bromate inférieure à un certain valeur. Donc, un deuxième exemple, c'est sur la partie des SOUC. Ça a été travaillé avec Salem. Et c'était une étude conceptuelle. Donc, on avait déjà une idée que l'ozonation, ça correspondait bien pour l'ouvrage. Mais cette fois-ci, on voulait voir c'est quoi la taille, finalement, c'est quoi la taille du réacteur nécessaire pour finalement déjà avoir un taux de bromate inférieur à un certain seuil, mais également avoir un résiduel d'ozone très, très faible, voire égal à 0. Donc, on a commencé à faire un schéma de l'usine avec des points d'injection ici en vert
Et à la sortie du système, on suivait en fonction du temps, soit en temps sec, soit en temps de pluie, c'est quoi le taux d'ozone dans le système. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'il nous a fallu environ 450 mètres cubes de volume pour avoir assez de volume pour que le résiduel d'ozone dans le système soit presque zéro ou inférieur à déjà la limite de quantification qui est environ 0,1 mg par litre. Donc, du coup, ça a été déjà la solution proposée. Cette solution a été, donc ces 3 scénarios testés ont été faits au cours d'une semaine, en sachant qu'ici, on a environ 15 jours facilement de temps de simulation. Et comme vous avez pu voir, donc on a évalué l'équipement, mais également derrière, on a évalué les systèmes. Donc ici, c'est juste quelques résultats de l'étude, mais on a aussi pu tester où injecter, avec quel taux injecter pour respecter les contraintes du système. Concernant le deuxième point clé, donc le deuxième point clé, c'est maintenant, généralement, on va voir par la suite, mais généralement, on va commencer par des étapes avant de créer la vraie usine ou la grande usine. Donc, il y a les incertitudes concernant la mise en échelle. Donc, comment on va passer du petit pilote, des premières essais dans une éprouvette, jusqu'à l'échelle réelle. Donc, pour cela, donc, comme je viens de dire, généralement, on va passer par des essais en éprouvette au laboratoire. Après, potentiellement, on va passer par des essais pilotes en laboratoire ou peut-être sur site pour tester si ça marche bien avec notre matrice d'eau sur une longue durée. Et finalement, ici, ce qu'on veut vous faire retenir, c'est qu'il faut faire très attention à vos hypothèses parce qu'en fait, on va le voir tout de suite avec Roberta, en fonction de comment vous allez faire fonctionner votre système ou comment les tests ou l'éprouvettes est faite, vous allez avoir des résultats très différents. Et ces résultats très différents vont jouer un rôle très important sur la deuxième partie de la conception parce que finalement, vous allez supposer des choses dès le départ que potentiellement ne sont pas forcément vraies à l'échelle réelle. On va partager l'écran de Roberta. Donc ici, on va représenter à nouveau notre éprouvette. Donc c'est celle-ci qui est au milieu. Ici, c'est l'éprouvette, celle-ci là. Et dans cette partie-là, on va se faire une injection de 50 mg d'ozone par litre. Donc, ça, c'est la concentration qu'on va injecter. Et on va décider de l'injecter à différentes vitesses. Donc, soit on l'injecte très rapidement, soit un petit peu plus lentement. Et on va essayer, au niveau de l'éprouvette, on va essayer d'évaluer comment l'ozone résiduel dans l'eau varie dans le temps. Parce qu'on sait qu'au départ, on a une première consommation assez rapide et après une deuxième consommation un petit peu plus lente de l'ozonation. Et après, au niveau du bromate, on va voir qu'au début, on va faire une production assez rapidement du bromate et tout doucement, on va commencer à avoir un palier, une formation finale de bromate dans l'éprouvette. Donc, on va simuler avec 3. Donc, on va essayer une simulation très instantanée. On suppose 10 secondes. Au bout de 10 secondes, on va injecter toute cette concentration qui est ici. Après, au bout de 2 secondes, et après, en total, au bout des 40 secondes, tout au long des 40 secondes, on va injecter ça. Donc, ce qui va changer, c'est le temps d'injection. Et on va voir comment ça peut avoir un rôle, comment ça peut jouer dans le système. Okay, so now we're going to dose the amount of ozone stock solution within 10 milliseconds. So here we can see the high ozone concentration inside the beaker to 10 milligrams per liter, the fast drop and the slow consumption. And on the other hand, in the bromate formation, we see a fast bromate formation in the first millisecond, followed by a slower formation to the ultimate formation of 28 micrograms per liter. Donc, on va essayer de l'augmenter à 40 secondes. So now we're doing the same experiment, but we are injecting the same amount of dose in 40 seconds. So this is the new ozone profile. And here now we see that the bromate formation is reduced to 40 micrograms per liter. Donc, on a presque divisé par 2. Donc, avant, c'était environ 28 microgrammes par litre de bromate. Et maintenant, si on est autour des 14, donc on a ajouté la même quantité d'ozone, mais on l'a ajouté plus lentement, ce qui nous a permis de produire moins de bromate à la fin. Donc, vous pouvez voir que, en fait,
en fonction de comment le test a été réalisé, vous aurez pu avoir des concentrations de bromate finales en fonction de votre matrice d'eau qui varient. Alors ça, il faut ajouter que la matrice d'eau est variable en fonction de différents moments de l'année. Donc, vos hypothèses vont jouer un rôle très important sur votre conception. Ici, c'est juste un deuxième exemple. Donc, on a simulé en 3D. Donc, on a appliqué la CFD couplée à notre modèle Amazon. Cette même système en 3D. Donc, du coup, ici, on va ajouter des leçons en début, donc les premières 3 secondes, disons, et on va commencer à mélanger. Et essayez de voir plutôt à ce niveau-là, vous allez voir un point rouge. Ces points rouges, ça correspond à une concentration très élevée en bromate. Et c'est très instantané. Et pourquoi c'est très instantané? Parce que votre concentration d'ozone localement, c'était très élevée à un moment donné. Ça a produit du bromate et par la suite, on va commencer à mélanger, c'est-à-dire qu'on va commencer à le diluer, mais finalement, le bromate est produit, on ne peut pas revenir en arrière. Et après, bon, ici, c'est juste de diclofénac et on commence à essayer de réduire la concentration de diclofénac dans la matrice d'eau liée à la présence de l'ozone. Donc, par rapport à ces deuxièmes points clés, donc vos essais en éprouvette ou en batch, ou même vos essais pilotes, vous permet d'avoir déjà une première information pour envisager votre usine dans le futur. Le problème, c'est que à l'échelle du batch, donc ces premières informations ou de pilotes, malheureusement, ne sont pas assez représentatives de ce qui pourra se passer à l'échelle réelle. Donc, faire l'extrapolation, c'est parfois très risqué, voire irréaliste, parce que potentiellement, les choses ne vont pas fonctionner de la même manière quand vous savez tester en laboratoire. Donc, vraiment, il faut faire attention aux hypothèses qu'on avait supposées. Troisième point clé, c'est au niveau des incertitudes concernant la conception. Donc, ici, c'est vraiment comment on va concevoir et c'est quoi les incertitudes qui rentrent. Donc, pour celle-là, sur votre processus d'ozonation et pouvoir optimiser la performance et les coûts, soit c'est la matrice d'eau. Accouplé à ça, il y a l'équipement, donc le système, donc c'est le réacteur ou les équipements qu'on va mettre en place. Le procédé en soi, donc le débit ou le taux d'ozone, et finalement ce qu'on appelle le facteur humain. Donc, c'est les décisions faites, soit par l'opérateur, soit à l'avance, comment on va injecter l'ozone. Donc ici, à garder à l'esprit, vos choix sont très importants et on va les voir avec un démo en direct à nouveau avec Roberta. Donc à ce niveau-là, ici, ça correspond à une usine à échelle réelle. Donc ici, c'est la copie virtuelle de votre usine à échelle réelle dans notre logiciel Amazon, où il y a une entrée et après, il y a une sortie de l'autre côté. Et donc tout ce qui s'appelle BC1, BC2 et BC3, donc c'est des colonnes à bulles, ici dans ce cas-là, où on va tester si on commence à injecter 100% de la concentration qu'on souhaite dans la première, soit on décide d'injecter 50% dans la première, 50% dans la deuxième, ou 33% dans chacune d'entre elles, et comment finalement distribuer votre injection d'ozone pour jouer un rôle sur la production, sur le taux final de concentration du bromate. Pour cela, ce qu'on va voir ici différemment, c'est qu'au début, votre concentration d'ozone, et il est un peu élevé dans la première partie parce que c'est là qu'on est en train d'injecter. Et au fur et à mesure, il est consommé. Du coup, tout au long de l'ouvrage, il va être consommé et du coup, il va diminuer. Et concernant au bromate, on va voir que tout au début, on va produire assez rapidement presque la concentration finale. Et ensuite, on va arriver à un palier à la fin de l'ouvrage avec une concentration, par exemple, de 20 microgrammes par litre. Donc, pour cela, on va faire un premier test avec 100% de la concentration injectée dans la première. Donc, so this is already the results with 100% dose in the first bubble column. Okay. So now we're splitting the dose 50% in BC1 and 50% in BC2. So now the model is trying to find the new solution, the new steady state condition, and we'll see that the bromate and the ozone profile will change. Donc ici, on voit très clairement qu'au début, on a injecté 50%, du coup, il a été presque consommé tout au début. Et après, dans la deuxième partie de la colonne à bulles, on a injecté à nouveau, mais cette fois-ci, la concentration est un petit peu plus élevée. Elle va être à nouveau consommée tout au long de l'ouvrage. Ici, on voit le bromate. Avant, on était environ à 20 microgrammes par litre. Ici, on est à 11. Donc, juste en division par 50% dans chacune d'entre elles, même la même quantité d'ozone qu'on souhaite injecter, on peut déjà presque diviser par deux la concentration de bromate. Et
cet même type de résultat, on va le voir si on le divise par 3. Donc, à nouveau, ici, vous avez pu voir que finalement, décider comment on va injecter, combien on va injecter, peut jouer un rôle très important sur des questions de production de bromates, sur des questions de taux d'élimination des micropolluants ou d'autres paramètres. Pour ce cas-là, par exemple, on a une étude détaillée, un cours de réalisation avec, on travaille avec Veoliao dans une usine d'eau potable. Ici, c'est juste un schéma de l'ouvrage initial qu'on est en train d'étudier. On va prendre en compte la matrice d'eau et on va prendre en compte le transfert local du gaz, de l'ozone dans le gaz vers le liquide. Et ici, juste à titre d'exemple, on peut voir que en fonction de la forme de l'ouvrage et de ses conditions d'entrée, on peut potentiellement avoir une différence sur des concentrations de bromates dans l'ouvrage, ce qui implique qu'on devrait d'une part optimiser un peu la partie hydraulique, mais également en fonction de concentrations nécessaires à respecter, on pourrait évaluer comment on peut diminuer ces taux de concentration, ces flux ici, ou facilement les augmenter si finalement la concentration qu'on obtient ici, ça respecte les contraintes. Également ici, grâce à qu'on est dans une phase avant construction pour ce type d'ouvrage, on peut se poser la question, est-ce que finalement on peut réduire la taille de l'ouvrage pour réduire les coûts d'investissement, et en réduisant aussi la taille de l'ouvrage, potentiellement on peut réduire les coûts d'opération, donc moins de flux, potentiellement moins de coûts de pompage vers l'ouvrage s'il est d'une taille plus petite, entre autres. Donc ici, on a, pour ce type d'études, on est en train de travailler sur la partie des équipements et les systèmes, donc le réacteur et les flux au niveau des diffuseurs, mais aussi les paramètres du procédé, donc combien on va injecter en fonction de la matrice. Et finalement, le point clé numéro 4, ça va être au niveau des incertitudes concernant l'exploitation. Au niveau de l'exploitation, donc ici, c'est un exemple en Pays-Bas où en haut, on voit la concentration en bromate et en bas, on voit la concentration en NH4. Et on commence à observer que finalement, en fonction du taux de concentration de NH4, ça joue un rôle sur la concentration en bromate. Donc, à des taux élevés en NH4, on a des concentrations beaucoup plus faibles que la moyenne, disons. Mais en taux de concentration plus faible, on a des concentrations en bromate beaucoup plus élevées. Et donc, du coup, ici, il faut garder à l'esprit que la dynamique de notre système, donc la dynamique de la matrice d'eau dans le temps est importante, car elle va jouer sur la probabilité ou le risque de formation de bromate en fonction des choix qu'on décide de faire pour injecter l'ozone. Donc ici, ça correspond à un cas d'étude sur lequel on a fait un jouement numérique pour une usine de démonstration d'eau potable, où on va essayer de faire un monitoring intelligent de cet ouvrage qui a été déjà utilisé au passé et pour lesquels on a des données. Et donc, l'usine, tout simplement, il s'agit, donc on a un système où on va d'abord injecter de l'ozone plus peroxyde. Ensuite, il y a une connexion entre cette partie d'injection et notre réacteur de UV pour optimiser le taux de désinfection pour des micropolluants ou des médicaments qui ne sont pas sensibles à l'ozone. Et finalement, la sortie de l'ouvrage. Donc ici, c'est par exemple la concentration des concentrations sur autour de presque 4 ans des données du bromate à la sortie sur différents temps. Et ici, maintenant, on voit, c'est le jouement numérique qu'on a fait tourner sur les données d'entrée. Et on peut voir qu'on arrive à bien suivre le taux de bromate dans le système au cours du temps. Il faut garder à l'esprit que, par exemple, pour ces types d'études, on aurait pu tester différents types ce qu'on va voir par la suite, différents types de modes de fonctionnement pour voir comment on peut diminuer, par exemple, des pics ici, s'ils sont possibles de diminuer. Donc, pour cela, par exemple, on a pu comparer, si on va varier le taux d'ozonation et les taux de UV dans le système, avec un taux fixe de peroxyde, donc ici en jaune ou orange,
ça correspond à des données réelles. Donc, ça, c'est la dose réelle qui a été utilisée. Donc, au cours des années, ils ont commencé à augmenter le dosage. Et en bleu, ça correspond à comment on va nous proposer de le faire fonctionner en fonction des données, des qualités du système. Et ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que finalement, eux, ils sont dû ajouter de l'UV pour faire fonctionner le système de manière adéquate. Et nous, grâce à cette potentiel mode de fonctionnement, on arrive à avoir une demande en UV beaucoup plus faible, ce qui correspond à des économies d'énergie très importantes. Il faut garder à l'esprit que produire de l'UV est beaucoup plus cher que d'injecter de l'ozone. C'est-à-dire qu'on peut aussi évaluer ici, dans ce cas-là, c'est quoi le coût final à l'année, par exemple, de faire fonctionner le système d'une certaine façon. Donc ici, on a pu prendre en compte la matrice d'eau, on a pris en compte les équipements et les systèmes qui sont sur place, et finalement, ce qu'on appelle le facteur humain, donc ce type de régulation, c'est quoi les règles pour injecter le son dans le système. Donc, juste pour finir, donc, au niveau des conclusions, donc la première chose à garder à l'esprit, c'est votre matrice d'eau, comme elle est variable dans le temps et elle est composée des différents éléments, et ça rend la conception et l'exploitation difficile. Arriver à faire une mise à l'échelle réelle de vos systèmes, ça dépend fortement de vos hypothèses. Donc, du coup, évitez de passer par toutes ces étapes. Un, ça vous permet de gagner du temps, et deux, ça vous permet de diminuer le nombre d'hypothèses et des potentiels problèmes quand vous serez votre installation en réel. Vous avez pu voir lors du deuxième démo vos choix de comment vous allez injecter ou comment vous allez presque fractionner votre injection d'ozone joue un rôle primordial sur le risque de formation de bromates. Et finalement, comprendre et être au courant de la dynamique de votre système est essentiel pour pouvoir faire une exploitation intelligente. Donc, vraiment pouvoir utiliser au maximum toutes les données que vous disposez déjà, soit en temps réel ou pas. Ça vous permet vraiment de gagner en argent, finalement, parce que vous faites des économies soit en termes d'énergie nécessaire pour faire fonctionner le système, soit en termes de produits nécessaires pour le faire fonctionner correctement. Donc, actuellement, ce qu'on propose, c'est deux types de modèles ou deux types de solutions. Donc, une première solution, c'est principalement le modèle Amazon. Donc, le modèle, c'est le modèle cinétique. On vous propose sur 3 étapes. Donc, l'étape des faisabilités. Donc, sur la faisabilité, vous savez, la partie pilotage virtuel, donc pour évaluer si l'ozonation, ça correspond bien à votre usine actuelle. L'étape d'étude conceptuelle, donc pouvoir faire une conception virtuelle et déjà prédimensionner votre système et voir si ça correspond bien et si ça peut tenir déjà dans le budget ou dans ce que vous prévoyez. Et finalement, si vous avez déjà un système sur place, faire du monitoring intelligent. Ça permet, grâce à un modèle, un jumeau numérique, de mieux gérer et de gérer de manière optimale votre système en fonction des données d'entrée. Et une deuxième option, c'est ce qu'on appelle la CFD couplée au modèle Amazon, qui est principalement dédiée à des études, ce qu'on appelle une étude détaillée, car elle permet vraiment d'optimiser votre réacteur en fonction des données, de vos vraies données d'entrée, en regardant en 3D, en validant temps de contact et les bons temps de contact. Vous ne savez pas des sondes mortes, vous ne savez pas des courts-circuits, vous ne savez pas des problématiques particulières et que vos niveaux de bromates sont adéquats. Donc, n'hésitez pas à nous contacter dans l'adresse mail qui s'affiche ici si vous souhaitez qu'on étudie plus en détail votre étude. Je remercie tout simplement à notre client et partenaire avec qui on a déjà travaillé avec Amazon qui s'affiche ici. Et finalement, si vous souhaitez connaître un peu plus sur nos solutions actuelles, on a une série de webinaires sur Amazon. Actuellement, ils sont en anglais. Très prochainement, on va les mettre tous en français. On va ajouter le français également sur ce type de vidéos. Et finalement, merci beaucoup pour votre participation. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, donc soit sur le blog de notre site web et un team, ou bien sur YouTube, dans notre chaîne YouTube, où on affiche assez régulièrement l'ensemble de webinaires et d'autres types d'études. Voilà, donc je vous remercie.